L'islam et le christianisme parlent tous les deux de Jésus, mais les deux visions n'ont rien à voir. Là où le Coran l'honore, les doctrines chrétiennes le rabaissent. Là où l'islam le protège, les évangiles le livrent. Là où Dieu lui donne la dignité, certains en font une victime sacrifiée. Commençons par ce que l'islam dit réellement de lui. Dans le Coran, Jésus est un prophète noble, un messie envoyé, un signe pour l'humanité. Il est appelé Kalimatullah, non pas parce qu'il serait une parole divine incarnée, mais parce qu'Allah l'a créé directement par l'ordre « soit ». Son existence est un miracle pur, voulu, exceptionnel, mais créé. Il est aussi Ruhun Minhu, un esprit venant de Dieu, dans le sens de pureté, d'élection, de protection. Un honneur, pas une part de Dieu. Sa naissance est miraculeuse, sa mère est purifiée et son statut est élevé. L'islam garde de lui une image intacte, une naissance pure, une mission noble, une vie protégée, une élévation auprès de Dieu. Aucune humiliation, aucune nudité, aucun crachat, aucun fouet, aucun clou, aucun sang forcé. Jésus, dans le Coran, n'est jamais abaissé. Regardons maintenant ce que les doctrines chrétiennes lui imposent. Dans la version chrétienne, Jésus devient un agneau sacrifié, livré comme une victime. On le dépouille, on le flagelle, on le gifle, on le crache dessus, on le cloue, on le perce, on l'insulte. Le soi-disant Dieu Tout-Puissant se retrouve nu, battu, humilié, attaché comme un criminel. C'est l'image d'un Messie écrasé, d'un prophète abandonné, d'un homme sacrifié pour des fautes qu'il n'a pas commises. Et on dit ensuite que cette scène représente l'amour et la puissance. Le contraste est clair. L'islam élève Jésus. Les doctrines chrétiennes l'abaissent. Dans l'islam, Jésus est un signe de force. Dans le christianisme, il est présenté comme un symbole de faiblesse. Dans le Coran, Dieu le protège. Dans les Bibles selon tout le monde, sauf de Jésus, il est livré à la foule. Dans l'islam, il est pur et honoré. Dans le christianisme, il devient une victime ensanglantée. Deux visions, deux messages, deux manières de considérer le même homme. Et c'est pour cela que l'islam affirme « Jésus n'a jamais été un Dieu humilié, il n'a jamais été un sacrifice humain, il n'a jamais appelé les gens à l'adorer, il n'a jamais demandé qu'on fasse de lui un agneau. Il est un messager de Dieu, protégé par Dieu, élevé par Dieu. Et c'est justement pour cela qu'il reviendra à la fin des temps, non pas pour confirmer ce que les hommes ont inventé sur lui, mais pour rétablir ce qu'il a réellement été. Jésus reviendra pour rétablir la justice et protéger la vérité. Il descendra à Damas et dirigera la communauté musulmane. Il mettra fin aux tromperies et à l'infamie, tuera l'antéchrist, protégera les croyants sincères et instaurera la paix. Son retour ne vise pas à valider les inventions des hommes, mais à montrer ce qu'il a réellement été, prophète, messager, pur et honoré.